Allô, c'est Nathalie. Je suis au lac Beauchamp. Je viens de terminer une course, la course Cahier Canada. Les sous vont à aider les familles dans le besoin à acheter les fournitures scolaires. Super belle organisation. Et avant de partir, j'avais envie de vous faire une petite chronique pour vous parler de mes 3 stratégies pour vous aider à prendre des décisions quand vient le temps de vous prioriser pour votre santé. En fin de compte, ces décisions-là, ces trucs-là peuvent s'appliquer dans toutes les sphères de notre vie. Mais étant donné que moi, je parle plutôt santé, nutrition, exercice, motivation, ça va s'appliquer à ça aujourd'hui. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et ma mission, comme toujours, c'est de vous aider à vous donner des trucs, stratégies pour retrouver la forme, gagner en énergie, être bien dans votre peau et perdre les kilos en trop si c'est ça que vous avez besoin. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de stratégies pour prendre des décisions. Qu'on nous dit à prendre à peu près 35 000 décisions par jour, à tous les jours. OK, on ne s'en rend pas compte. OK, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Quel chemin je vais prendre pour me rendre au bureau ou à l'épicerie ou quoi que ce soit? Donc, on a des décisions comme ça à prendre qui sont faciles. Tu sais, pas trop un casse-tête, tout ça. Mais des fois, on a des décisions plus grosses à prendre. Pour un choix de voiture, c'est mon cas présentement, ou pour un travail, ou tu sais, toutes sortes de décisions comme ça. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir une chose plutôt que l'autre? Alors, j'ai 3 stratégies pour vous. La première chose à se poser, c'est vraiment, est-ce que ça va m'aider à me sentir bien? OK? Si, mettons, tu hésites à faire un programme de santé, je parle de ça parce que je suis en inscription aussi, justement, pour mes défis santé, tu hésites à t'inscrire. Tu hésites pourquoi? Est-ce que quand tu penses à t'inscrire à ce programme-là, est-ce que tu penses que ça va te faire du bien à l'intérieur? On le sent, ça, hein? Est-ce que ça va te faire, rien que d'y penser, est-ce que tu sens que ça te donne de l'énergie ou au contraire, tu sens que ça te gruge? Et ça, je suis certaine que si vous vous écoutez, vous êtes toutes capables d'avoir ce sentiment-là. Moi, je fais toujours cet exercice-là. Et des fois, rien qu'en pensant à un événement, ouf, on se sent plus lourd, on se sent plus du stress. Ou tu sais, comme moi, je fais de l'anxiété, hein, fait que quand je sens que j'ai ma genre de pression à la poitrine qui s'en vient, je sais déjà que c'est pas une bonne idée. Donc, réfléchissez si la décision que vous voulez prendre pour votre travail, pour une rencontre avec quelqu'un, pour des choses que vous allez dire à quelqu'un, pour vous inscrire à un programme pour vous, pour votre mise en forme, est-ce que ça va vous faire du bien? Est-ce que vous sentez que c'est ça qui va vous donner de l'énergie? Deuxièmement, demandez-vous si votre gut feeling, dans le fond, tu le sens ça aussi à l'intérieur, OK? Et ce qui arrive, c'est que des fois, on va dire oui. La première chose que les gens vont nous offrir, on va y aller vers la facilité. Mais des fois, ça vaut la peine de dire non. Parce que dire oui tout le temps, ça l'empêche l'occasion où vous auriez vraiment une meilleure opportunité, mais là, vous allez être pris. Vous auriez déjà dépensé des sous, des choses comme ça. Vous allez dire, Nathalie, j'ai déjà essayé ça. Ça vaut la peine de dire non pour vraiment prendre le temps de réfléchir et après ça, dire un meilleur oui qui va vraiment vous aider plus à atteindre vos objectifs. Donc, ayez voir si la décision que vous voulez prendre, elle va vous aider à vous sentir bien. 2, voici vraiment ton gut feeling. Ton gut feeling, souvent, là, vous le savez, si tu as des petits papillons là, et à l'intérieur, tu le sens qu'il y a quelque chose de vraiment positif qui peut t'aider là-dedans. Troisièmement, vous pouvez faire une liste. Prends un papier, crayon, fais une liste, divise ça, ta page en 2 et marque les pour et les contre. Moi, je fais souvent ça. Ça va m'aider aussi vraiment à prendre une meilleure décision pour n'importe quoi. Alors, comme on dit, on a 35 000 décisions à prendre par jour. Prenons les bonnes et surtout si c'est le temps de décider pour votre santé, faites l'exercice. Moi, là, j'avais dernièrement les inscriptions pour mon gros défi transformation santé. Donc, j'ai parlé à beaucoup de gens au téléphone. Et les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent être en forme, veulent perdre du poids, veulent dégonfler, veulent avoir plus d'énergie, veulent être bien dans leur peau, apprendre à mieux cuisiner, des choses-là, à rentrer l'exercice et que ça soit du fun dans leur quotidien. C'est tout ça que je fais dans mes défis santé. Donc, les gens sont bien intéressés. Mais quand ça vient le temps, par exemple, de s'inscrire, puis toutes les raisons peuvent être bonnes, là, je juge pas, mais je veux juste vous dire que, tu sais, des fois, on va dire, OK, je sais pas trop, j'ai telle chose à payer pour mon enfant, ou je viens de m'acheter des lunettes, ou j'ai pas les sous pour me payer ça, quoi que ce soit. Puis je comprends, OK, c'est un défi, c'est un challenge VIP qui coûtait quand même beaucoup de sous, même si on peut le payer par versement. Mais quand même, là, il faut vraiment voir jusqu'à quel point c'est une priorité pour toi, jusqu'à quel point quand tu y penses, ça va te faire du bien, jusqu'à quel point quand tu y penses, donc, gut feeling, tu sens que ça va être ça que tu as besoin.
Parce que si on finit toujours par procrastiner, pas prendre de décision, toujours hésiter entre un puis l'autre, ce que ça fait, c'est que finalement, ça nous gruge de l'énergie. Et les gens qui procrastinent pour leur santé, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est les gens qui me rappellent à chaque année. Et à chaque année, là, quand les gens me rappellent, ils ne sont pas mieux. OK? Souvent, leur santé est moindre. Ils ont commencé à prendre des médicaments, puis là, ils me disent « Ah, ben là, ça serait vraiment le temps, Nathalie, parce que là, je commence à être allée trop loin. » Ou là, j'ai encore plus pris de poids. Souvent, les gens vont prendre 1 livre, 2 livres. Des fois, les gens prennent bien plus que ça à chaque année. Et donc, la fatigue, les problèmes de digestion, quoi que ce soit, peu importe, OK? Ça continue. Si on procrastine, on ne s'aide pas et on a toujours ça qui se trotte dans la tête. Donc, vraiment, faites la décision. Écrivez par écrit ce qui pourrait être positif et négatif pour vous aider à prendre la décision. Et si vraiment, présentement, en écoutant ça, comme je vous dis, ça peut s'appliquer à n'importe quoi, mais si vraiment vous voulez vous remettre en forme, gagner l'énergie, apprendre à cuisiner, des recettes santé, moins gras, moins de sucre, végétaliennes, apprendre à faire des repas santé en dedans de 15 minutes, apprendre à faire des desserts santé qui peuvent être aussi bien mangés en collation qu'en dessert, pour déjeuner, je veux dire, si vous voulez, vous avez besoin de motivation, vous avez besoin d'un groupe comme vous pour vous aider à prendre le momentum, à reprendre le plaisir à bouger parce que ça vous fait du bien, à bien manger parce que ça vous fait du bien. Je vous invite à relever mon autre défi qui commence le 26 mai, c'est mon défi Happy and Fit en 30 jours. Alors là, ça, c'est pas du tout le même prix que mon gros défi VIP de transformation santé. C'est pas le même genre de coaching ultra personnalisé, mais quand même, pour le prix d'une seule consultation avec moi, vous avez tout ce que je viens de vous dire et les gens capotent là-dessus et vraiment, ça vous aide. Allez voir sur mon site Internet, vraiment, il y a des gens qui m'ont dit que ça a changé leur relation face à la nourriture. Il y a Chantal qui me dit, parmi toutes les démarches que j'ai essayées avant avec entraîneur, nutritionniste, diète aux protéines, l'approche de Nathalie est vraiment ce qui l'a aidé à vraiment avoir des résultats. Puis c'est pas juste pour perdre du poids, hein, c'est vraiment, des fois les gens ils ont une relation, tu sais, vraiment malsaine un petit peu avec l'alimentation. On sent qu'on est en privation, on est tout le temps un petit peu à se demander, je devrais-tu manger ci, devrais-tu manger ça? C'est pas supposé, OK? L'alimentation, c'est pour nous nourrir, ça devrait être toujours dans le plaisir. Alors, Nathalie qui me dit, tu ne sais pas idée comment ça m'a changé la relation avec les aliments. Donc, moi, j'adore ça, c'est super. Ou ça peut être juste parce que vous voulez améliorer vos performances sportives, comme Julie... Une autre Julie qui m'a écrit avait amélioré son temps de 3 minutes sur un 5 km. OK? Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, je vous dirais, en fin de compte, les notions que je donne là-dedans, je trouve que tout le monde devrait avoir ça. Donc, je vous rappelle, je suis Nathalie Rousseau, kinésiologue. J'ai aussi un bac et une maîtrise en nutrition spécialisée en changement de comportement. Et vraiment, ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme. Et c'est ce que je fais en vous donnant la motivation. Hey, les circuits d'entraînement, là, c'est pas n'importe quel circuit d'entraînement. On a un mantra sur lequel on travaille pour chaque circuit. J'ai des capsules motivation pour vous aider à changer vos habitudes, mais aussi à les maintenir dans le temps. Et en plus, des capsules nutrition où je ne suis pas directement dans ma cuisine. Vous allez voir, c'est simple. OK? Vous êtes capable de le faire. J'ai payé ça, si on veut. Je l'ai donné accès à ça à ma soeur qui était venue m'aider. Et ma soeur qui ne cuisine pas du tout. Marcel, si tu me regardes, tu peux dire que c'est vrai. Elle s'est mise à cuisiner. Hey, sa porte de four, elle doit être contente. La première fois qu'elle a été ouverte. Donc, c'est vraiment des choses, c'est pas des choses de grand chef, mais c'est des choses qui s'appliquent au quotidien, qui vont vous aider à retrouver votre énergie, à dégonfler, à vous sentir mieux, être en paix avec vous-même. Alors, je vous invite à relever le défi Happy and Fit. Et je vous le dis, pour le prix d'une consultation avec moi, vous allez avoir tout ça pendant 30 jours avec toute une gang de personnes dans la même situation que vous pour vous entraider. Donc, faites l'exercice. Demandez-vous, est-ce que vous sentez que ça va être bon pour vous? Est-ce que vous sentez que ça va vous donner de l'énergie? Et je suis pas mal sûre que la réponse va être oui. Demandez-vous, deuxième question, est-ce que si vous suivez votre gut feeling, vous sentez qu'à l'intérieur, c'est positif? Est-ce que vous sentez que vous avez des petits papillons? Si la réponse est oui, allez-y. OK? Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de remettre à plus tard. Arrêtez parce que ça, vous ne vous priorisez pas et à la limite, ça gruge de l'énergie. Moi, je vais vous donner des solutions pour vous en donner de l'énergie. OK? Donc, faites les pour les contre et inscrivez-vous. Je vous donne le lien juste en dessous. Merci.